chair, moi je suis spirituel. Je l'ai converti dans mon monde à moi. Comment ça se passe? Et je sais qu'il y a des comportements, nous allons en parler, qui tuent la prière. Quand tu penses que tu es en train de prier, mais tu es en train de croupir dans des difficultés énormes, tu n'avances pas. Tout comme l'alcool, si le tabac fait ça, l'alcool également te tue un petit peu lorsque tu en abuses. Amen. Vous comprenez? Amen. Voilà. C'est pourquoi tu ne dois pas pratiquer ta propre justice. Il faut laisser Dieu. C'est à Dieu de juger. Moi, je vais venir. Ça, je ne fais que mon passage. Je vais m'arrêter sur les avis de la prière. Alors, je disais donc, même quand tu fais le monde, c'est la prière. Amen. Vous le savez, non? Celui qui fait le monde, c'est un acte de prière. Amen. Amen. Alors, quand tu fais aussi dans le monde, fais ça dans le secret. Le secret le plus absolu. Afin que tu ne perdes pas ta récompense. Ça veut dire, ne dis pas que si ce n'était pas moi, celui-là n'allait pas réussir dans la vie. Quand les gens vont voir, vont écouter, vont dire, ah bon, oh, mais monsieur là il est bon, voilà ta récompense. Ce que Dieu allait te donner, les hommes t'ont donné ça. Parce que tu cherchais la gloire devant les hommes. Et tu payes. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui nous intéresse encore. Nous reviendrons là une autre fois. Quand nous parlerons de le monde. Ce qui m'intéresse, c'est ici, au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ça veut dire que Dieu est en train de déclarer, de déclasser un comportement. Amen. Qu'il ne faut pas avoir. Prier pour se faire entendre. Prier pour se faire avoir. Prier pour montrer que tu connais prier. Prier pour que les autres soient alertés. Arrêtez là. Donc se faire remarquer dans la prière. Donc, des comportements que le Seigneur est en train de monter. C'est par là qu'il commence. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour se montrer aux hommes. Ils prient comme ça, c'est pour se montrer aux hommes. Je vais prendre une écriture, une autre. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Ici, il dit, ceux qui prient comme ça, ils ont déjà reçu l'exaucement de leur prière. C'est-à-dire, ce que les hommes leur ont donné, l'acclamation, ils prient bien, c'est déjà l'exaucement de leur prière. Ce qui demande la viendra jamais, Dieu ne fera rien. Amen. Ok? On va revenir sur tous ces comportements-là, petit à petit. Alors, nous allons prendre ce que Jésus dit. Mais toi, quand tu pries, Amen. Amen. Mais quand toi tu pries, mais quand toi tu pries, entre dans ta chambre. On a parlé longtemps de cela. Amen. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Alors,
je vais insister sur deux choses. D'abord, le secret. Je vais donner quelques versets bibliques que je vais lire rapidement. Alors, je lis. Je prends Matthieu 26, le verset 36, il est écrit. Là-dessus, Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Amen. Amen. Alors, vous remarquez ici que le Seigneur, littéralement, il est parti avec les disciples dans un lieu secret, là où il avait l'habitude d'aller prier. Et quand il arrive là-bas, il ne se fait pas prier avec les disciples. Il a dit, vous aussi asseyez-vous ici, puis il s'éloigne encore pour prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prier demande de se mettre à part. Donc celui qui veut prier cherche l'isolement. Donc, tu ne peux pas prier normalement comme ça. Il faut que tu te sentes que je suis seul. Et là, dans cette solitude, dans ce secret-là, tu trouves Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Au verset 37, il est dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta. Est-ce que vous comprenez? Sur sa face. Il est avec les 12. Là-bas à Gethsémani. Une fois, il est parti, il les a tous laissés. Après, il revient. Il prend Pierre et les deux fils de Zébédée. Il s'éloigne avec eux. Il dit encore, mon âme est triste. Restons ici, veillons et prions. Mais quand on le laisser encore, il s'éloigne encore de quelque part et il se jette à terre. Est-ce que vous comprenez le secret de cela? Je n'ai pas la tête, mais Dieu nous aidera à comprendre ces choses. Donc, voilà les 12. Nous avons ici les 12, ok? Avec Jésus. Il les amène ici. Pour la première fois, il les laisse ici. Il va un peu plus loin, il s'éloigne. Jésus est ici, en train de prier. Il revient. Il prend les 12 ici. Au lieu de les 12, il laisse 9. Il laisse 9, puis il vient avec les 3 ici. Il laisse les 3 ici, et lui se laisse encore ici, il prie. Ok? Est-ce que vous comprenez? Chaque fois qu'il veut prier, il ne les associe pas. Amen. Jésus ne partait pas prier avec la foule. Il prend la foule pendant qu'ils sont dans la foule, là, il prêche, il prie avec eux. Non. Il venait au milieu de la foule pour prêcher la parole, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Une fois qu'il a fait son travail, il repart dans l'isolement. Et son isolement, c'était avec les 12. Et quand il était avec les 12, il les abandonnait, il partait. Il y avait un moment où il les a laissés, il a marché sur de l'eau. Il était parti de même côté de la nuit, après avoir prié, il revenait marcher sur de l'eau, ils ont dit que c'était de l'eau. C'était son habitude de se rendre seul et de prier. Amen. Donc, ce que nous appelons le
c'est ça, cette solitude-là, où tu reviens en toi-même, où tu sais qui tu es, où tu es, quelle est ta tâche, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes forces, et qu'est-ce que tu as besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, quand tu as réalisé que tu te connais, tu peux parler à Dieu. Amen. Quand Jésus sait qu'il avait besoin d'énergie, de force, parce que la croix venait. Vous comprenez? Alors il s'est éloigné seul. Là-bas, il a prié, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et tout ce qu'il a demandé soit fait. Il est seul, parce qu'il sera le seul à subir également. Amen. Mais quand il revient, il constate que non, il faut encore que je reparte. Il prend 2, 3, il est ici, il s'éloigne encore, il tombe par terre. Regardez, tant que tu ne sens pas en toi des manquements, tant que tu ne réalises pas qui tu es véritablement, tu ne peux pas prier comme musulman. Il faut que tu saches qui tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu n'as pas, hein? Les manquements, les faiblesses que tu as. Parce que ta prière est liée, tes demandes seront liées à tes faiblesses. Et connaître la mission qui est la tienne. Dans ma mission, je suis prédicateur. Quand je m'éloigne, je dois prier pour que j'ai la parole, je dois prier pour que les malades soient guéris. Non, je ne peux pas prier tout ça au milieu de vous. C'est pas possible. Je viens ici pour prêcher la parole. Mais si je viens ici pour prier, mais je ne viens pas pour vous. Amen. Amen. Alors comprenez que Jésus, en faisant ça, il était en train de préfigurer la prière. Amen. Que la prière ne se fait pas ici. Ça se fait là. La prière ne se fait pas ici. Ici, on ne prie pas. Ici, à la distraction. C'est le lieu saint. Ici, c'est le lieu saint. Non, le paradis. Ok? Ici, c'est le paradis. Au niveau du paradis, c'est au niveau du corps. Le corps, on ne peut pas prier au niveau du corps. Parce que si vous priez selon la chair, selon les besoins de votre chair, vous allez prier pour votre nourriture, vous allez prier pour ce que vous allez manger, vous allez dire, c'est comme le boulot, c'est-à-dire, je crois que je ne suis pas marié. Donc, ce sont les convoitises qui sont dans votre chair. Si vous priez pour ça, vous n'aurez jamais de résultats. Nous allons commencer Jacques, qui va vous apprendre que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez sur les convoitises qui sont dans votre corps. C'est-à-dire, tu as vu les voisins mariés, toi aussi tu peux être marié, et tu as vu le voisin avec des super scones ou super wax, toi aussi tu en désires. Tu as vu les enfants du voisin aller à l'école avec succès, tu en voudras aussi pour toi. Et donc, les prières sont au niveau physique. Et ces prières sont souvent motivées par la chair. On ne prie pas ici. Ok? Amen. Et après, il a pris quelques personnes, il les a amenées dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on veille, mais on ne prie pas bien. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, c'est dans le lieu saint. Là-bas, c'est pour veiller. Parce que s'il faut veiller, ben, il faut veiller dans la sainteté. Pour que la corruption ne rentre pas. Tu veilles pour que la chair ne rentre pas. Et les désirs de la chair ne rentrent pas. Les souillures de l'esprit ne rentrent pas. Les souillures de la chair ne rentrent pas. Ici, on veille. Maintenant, c'est pourquoi il les a laissés ici. Et après lui-même, il est rentré dans le lieu saint. Voilà le lieu où on prie, où se trouve Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de ton esprit, tu dois prier. Parce qu'au niveau de l'esprit, il y a la bataille, des pensées. Quand tu fermes les yeux, tu commences à voir le foufou que tu avais laissé. Quand tu fermes les yeux, tu commences à voir, ah, il pleut, ah, j'avais laissé quelque chose dehors. Mais tu es en train de prier. Au niveau de l'esprit, il y a la bataille. Est-ce que vous comprenez? Tu te souviens, ah, il fallait que j'achète déjà de manioc, ah, qu'est-ce que j'ai fait? On sortait si j'aurais un bouillon, mais j'ai pas de manioc. Mais tu es en train de prier. Tu vois qu'on ne peut pas prier, là-bas on veille que ces pensées ne reviennent pas. On chasse les pensées là.
composition, de la mauvaise note que j'ai eue en classe, du devoir de demain. Donc tout ça, pendant que tu es là, ça vient. J'ai devoir demain, comment je le fais? Mais ce n'est pas le lieu approprié. Donc tu veilles à l'esprit que les ténèbres ne peuvent pas t'envahir ou t'empêcher de prier. Là, au niveau de l'esprit, là-bas. Maintenant, il faut traverser toutes ces étapes, arriver dans ton âme, c'est-à-dire dans ton être. Ta véritable personnalité se fera sentir. Là-bas, il n'y a aucun bruit. Il n'y a que toi. Toi, véritablement. Il n'y a que toi et le vrai toi. Toi, véritablement. C'est-à-dire, tu vas te retrouver que tu es débrouillé, tu sens tout ce qui te manque. Et ce qui manque à ta personne. C'est là-bas que tu le trouves. C'est là le lieu très saint. Ça pénètre jusque dans le très saint. Et ici, nous avons le modèle du tabernacle. Amen. La prière a toujours été sous le modèle du tabernacle. Donc il faut passer par le lieu, par le lieu saint et le lieu très saint. Ici, dans le très saint, se trouve la volonté, se trouve le libre arbitre. Et là, tu es maintenant libre de choisir Dieu. C'est là-bas. Ici, là, ta liberté là, c'est combattu. Ici, c'est combattu. Mais là, c'est ici. Le lieu secret. D'abord, tu vas découvrir, j'ai des faiblesses. Je n'arrive pas à supporter les frères. C'est là-bas que tu iras voir ça. Là-bas, tu vas comprendre que je sentais en moi l'amour de la musique. Je comprends pas. Quand on joue, je chante toujours. Ça te revient. Parce que c'est une sourire. Et tu peux enlever. Parce que c'est dans ton âme. C'est là-bas que viennent les sources de la vie. La Bible dit, quand on regarde ton cœur, plus que toute autre chose. Amen. C'est ici la réalité de la vie de la prière. Amen. C'est le lieu secret. C'est ici le secret. Tu vois, quand il faisait ça, il avait ici, directement. Il a caché une étape. Et après, il dit encore que je ne vais pas le tout. Il a pris trop entre eux. Il est descendu avec eux ici. Et il les a laissés. Et il y avait seulement trois choses dans le lieu saint. Est-ce que vous le savez? Dans le lieu saint, il n'y avait que trois éléments. Il y avait la table de débat, le chandelier et l'autel. C'est parfait. Il n'y avait que trois éléments. C'est ça. Amen.